Je suis la princesse Fantagaro. Mais aujourd'hui est une journée triste pour moi, car mon père, le roi, est mort. Alors je me promène avec mon cheval dans ma contrée sur mes terres. Mais qui ose chevaucher sur mes terres de ce cheval blanc? Je crois le reconnaître. Mais c'est Lucifer, le prince. Mais oui, c'est lui que j'ai rencontré au bord de la rivière et il ose venir sur mes terres. Je vais lui dire ce que je pense. Bonjour, prince Lucifer. On avait convenu qu'en aucun cas, votre cheval passerait par mes terres. Qu'elle me vaut l'honneur de votre visite. Hier, j'étais que princesse et le roi pouvait vous accorder ses faveurs. Mais aujourd'hui, c'est moi la reine. Et c'est moi qui vous accorde mes faveurs. Et je ne désire pas vous voir passer sur mes terres, car c'est l'enterrement de mon père. Et il va y avoir une procession avec les villageois. Alors vous ferez un détour et passerez par la montagne. Ça vous rallongera de 20 km seulement. Comprenez bien, personne n'empêchera l'enterrement de mon père et personne ne lui manquera de respect. Il est le roi de ce royaume. Et dans quelques jours, je vous invite à mon couronnement, car je vais devenir la reine Fantagaro. Mais dites-moi, je vous dis tout ça, je vous fais des confidences. Mais vous, prince Lucifer, que faites-vous sur mes terres? Princesse Fantagaro, je ne suis pas aussi respectueux que vous. Vous me refusez un passage, alors que vous savez que mon royaume est proche du vôtre. Et vous me proposez de faire 20 kilomètres autour d'une montagne. Mais vous pourriez me proposer d'assister à l'enterrement de votre père, ou de lui rendre hommage, parce que je l'aimais beaucoup. Pourquoi voulez-vous que mon cheval passe par une montagne et se fatigue de 20 kilomètres? Pauvre bête, vous voulez tuer mon cheval, le surmener, le fatiguer, la montagne est dure pour un cheval. Alors je vous trouve très arrogante, Fantagaro, et je vais vous montrer qui a plus arrogant que vous. Ainsi mon cheval ne passera pas par vos terres. Mon cheval va s'envoler devant vous, et il marchera dans les airs et passera au-dessus de votre château pour atteindre mes terres. Ne puis-je pas faire ce miracle? Oubliez-vous qui je suis. Vous me trouvez arrogant. Tiens, vous me rappelez un peu mon père. Vous m'avez touché. C'est vrai, je n'ai pas pensé à cette pauvre bête. Il serait injuste que votre cheval marche encore 20 kilomètres. Et vous avez touché mon cœur en pensant à cette pauvre bête plutôt qu'à vous. Et votre arrogance m'a vaincue, car je suis parfois autant arrogante que vous. Alors je vous donne un droit de passage sur mes terres, prince Lucifer. Vous pouvez rejoindre les vôtres. La procession funéraire n'aura pas lieu avant 2 heures. Cela vous laisse largement le temps de ramener votre cheval dans son écurie et que cette pauvre bête puisse se reposer. Fantagaro, quelle délicieuse pensée avez-vous pour mon cheval? Écoutez, en toute franchise, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Pourquoi mon cheval se fatiguerait-il à rentrer jusqu'à son écurie? Il y a au moins 5 kilomètres. Alors il va tout de même marcher dans les airs. Mais au lieu de traverser votre château par le ciel, mon cheval marchera doucement jusqu'à la dépouille de votre père. J'ai appris que votre père est dans son jardin. C'est là où une partie du peuple est venue le voir. Et je vais vous faire un cadeau, Fantagaro, puisque vous aimez mon cheval et que vous voulez le préserver de la fatigue. Je vais ramener à la vie votre père, le ressusciter d'entre les morts. N'ai-je pas le pouvoir de le faire, moi aussi, autant que Dieu le pourrait? Prince Lucifer, ne vous surestimez tout de même pas. Mon père est mort depuis plusieurs heures. Et je vous vois mal voler avec votre cheval dans les airs, enfin, je veux dire marcher. Dites-moi, prince Lucifer, où sont les ailes de votre cheval? Votre cheval est-il Pégase?
je ne vois point d'elle, et j'imagine mal que le prince Lucifer, qui est tout de même l'adversaire de Dieu, me propose de ramener mon père à la vie. Et au nom de quoi auriez-vous un tel pouvoir? Au nom de qui? Et de quel droit pouvez-vous dans un royaume, ce royaume de la terre, ramener à la vie les morts? Jésus le peut, mais vous n'êtes pas le Christ. Vous êtes l'adversaire de Dieu, Lucifer. N'oubliez pas ce que vous m'avez dit devant la rivière et devant le chevalier blanc. D'ailleurs, le chevalier blanc m'a dit, un jour vous en aurez à découdre contre Lucifer. Alors, entraînez-vous, Fantagaro, car le duel, ce duel à l'épée arrivera un jour, nous devrons nous affronter. Et il m'a prévenu du danger. Alors, répondez-moi, comment allez-vous ressusciter mon père? Comment allez-vous faire marcher ce cheval dans les airs, jusque dans le jardin où mon père repose? Et puis même, quelle serait la condition de le ramener à la vie? Le ferez-vous gratuitement? Ou allez-vous me demander une contrepartie de ce beau geste? J'imagine mal Lucifer ressusciter mon père sans que vous y trouviez avantage. Je suppose que vous voulez devenir le roi de ce royaume. Je pense m'épouser peut-être pour prendre terre et finalement pour prendre la place de mon père. Mais Fantagaro, si votre père revient à la vie, il restera le roi de ce royaume. Réfléchissez un instant. Mais il y aura une contrepartie. Si je ramène votre père à la vie, vous devez épouser le prince Lucifer. Et la contrepartie est lourde. Vous qui croyez tant en Dieu, vous obligez à devenir la femme du diable, la femme de Lucifer. Mais vous devrez respecter votre serment. Si je ramène votre père à la vie, vous devrez épouser Lucifer. Je suppose que dans votre jeunesse, vous n'avez jamais imaginé que vous seriez la femme de Lucifer. Mais vous pouvez réfléchir, et dans ce cas-là, nous laisserons votre père où il est, dans son jardin, et il sera enterré ce soir, et vous ne le reverrez peut-être jamais. Vous épousez. Il y a tant d'hommes qui m'ont proposé la même chose. Mais m'épouser, c'est un avenir pour vous d'être le futur roi de ce royaume. Car vous allez ressusciter mon père. Mais pour combien de temps? 8 jours? 1 mois? 1 an? Combien de temps vivra-t-il avant que vous ayez envie de prendre son royaume, sa fille et ses richesses? Je ne sais pas si je dois accepter votre proposition, prince Lucifer. C'est tentant. La tentation est partout. Même celle-là, finalement, de voir mon père vivant, comme vous le dites. Lui qui sera sous terre cette nuit. Alors j'accepte votre proposition. J'ai du mal à me séparer de lui. Je serai la femme de Lucifer, je serai votre femme si jamais mon père revit sous mes yeux. Mais que les choses soient claires, il devra avoir une longue vie, une vieillesse heureuse et une belle mort, dans la vieillesse et sans souffrir. M'accorderez-vous tout cela? Ou, puisqu'on dit le diable menteur, allez-vous vous parjurer vous-même dans votre serment?